Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, illumine les vallées de la mort. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Viens Seigneur, ne tarde plus, revêt-moi tout entier de ta force. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Étends ton bras puissant, ton amour me soutient. Je ne peux trébucher car je suis dans ta main. Hey, 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 fais briller sur moi la lumière de la joie, Seigneur. Fais briller sur moi la lumière de la joie. La joie est proche. Elle est là. Elle est tout près de toi. Elle est presque à l'intérieur de toi. En ce troisième dimanche de l'Avent, nous célébrons la joie. La joie. Et dans notre pays, à Maurice, là, nous regardons autour de nous, nous vous trouvez comme si nous dans une île qui, comment dire, remplie avec une île en couleur, un pays en couleur, différentes couleurs. D'ailleurs, première couleur, toutes les couleurs de la création, bientôt, ben flamboyant, déjà commencé, ben tout ça. Dans la création, la création même est remplie de couleurs. Beaucoup de lumière qui traverse les arbres. Les couleurs de la création. Et puis, les grandes couleurs, la diversité des couleurs qui nous trouvons, c'est les habitants. Les habitants de notre pays reflètent cette multitude de couleurs. Un peuple arc-en-ciel de toutes les couleurs. Et toutes ces couleurs-là cohabitent ensemble. Dieu veut faire en sorte à ce que toutes ces couleurs-là, de la joie, de la paix, de la lumière, puissent se manifester dans tout le monde. Si il y a qui tout pour trouver dans le bazar, le lagar, quand les enfants sortent de l'école, en plus maintenant, les enfants ils diminuent un peu quand tu n'as plus beaucoup d'enfants à l'époque, où vous trouvez ça, grande diversité, multiplicité de visages, de regards, de couleurs, de styles, fantastique. C'est le reflet de Dieu au milieu de nous. Et puis, il y a les couleurs de la culture, les différentes couleurs culturelles de notre pays, de notre île. Et toute sa culture, avec différents types de musique, différents types de nourriture, différents rites qui accompagnent la vie, les différentes étapes de la vie, différentes perceptions de l'existence, mode d'existence, mode de vie, tout ça, toute cette grande diversité culturelle-là, tout ça, c'est pour nous dire la joie d'un Dieu qui nous a créés, d'un Dieu qui habite avec nous, au milieu de nous. Et dans la préparation de Noël, toute sa diversité de couleurs-là vient nous annoncer, nous aider à célébrer la joie de Noël. Élevons la parole de Dieu aujourd'hui dans la première lecture, surtout dans la première lecture. Comme si, invite-nous à la joie, parce que la joie est proche de nous, à l'intérieur de nous. Et ça, la joie-là, ce n'est pas simplement une gaieté. La joie-là n'est pas juste, comment dire, quand nous tapons tambour, la mer. Juste quand nous mettons les en colère, nous dansons une coude, nous crions, nous chantons. Ce n'est pas juste l'émotion, la joie.
Parce que d'ailleurs, quand il est comme ça, là, quand sa moment de fête là fini, soirée de la fête finie, le temps nous avons la mer, nous retourner tantôt. Nous vous trouvez que parfois, après un grand moment de joie, du monde parfois, dans votre retrouve, même, expérimente une certaine expérience de mélancolie, ce qui fait que sa joie émotionnelle là, li passagère, li pas durable, li n'est qu'une sensation, nous gagnons une sensation de joie, li pas durable. La joie qui l'évangile apporte nous, la joie qui nous recevoir dans la célébration de Noël. Ça, la joie là, c'est une joie qui est profonde parce qu'il n'est pas dépendre de quelque chose extérieur autour de nous. Ça, la joie là, il fait à nous comprendre qu'il y a une présence. Il vient en nous à travers une présence de Dieu qui est au fond de nous, qui est avec nous et qui est appelé à se réjouir. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre du prophète Isaïe, souvent je peux dire, fille de Sion, réjouis-toi. Comme si la joie était une caractéristique de la femme aussi. Quand on trouve une madame joyeuse, on connaît qui c'est ça, comme une madame content. Quand comment dire, je crée l'atmosphère, la joie dans la case, dans une fête, dans une rencontre. Ah, je bien qu'on fait ça. Je entraîne tout le monde avec eux dans la joie. Je donne une joie communicative. Et parce que qui fait ça, la joie là, il vient de l'intérieur de sa dimension qui habite la femme aussi qui est remplie avec l'espérance, qui connaît qui ça veut dire attendre les enfants, accueillir les enfants, célébrer la vie quand je te fais à manger, quand je accueillir des personnes dans la vie, tout ça là, tu fais ça. Ça la joie profonde là, qui vit en Dieu là, il est capable de faire face à tous les défis. Tous les défis qu'il y a dans nos pays aujourd'hui, les défis de la société, défis dans la famille. Pas facile quand nous regardons comment une famille fait face à beaucoup d'épreuves, de difficultés pour maintenir la joie d'être ensemble, par la qualité de présence dans la famille. Un défi économique, un défi dans le monde du travail, un défi relationnel. À l'intérieur de tout ça, un défi là. Comment dire, ça la joie que Dieu apporte nous là, il vient parce qu'il vient comme une victoire. Sa victoire là, c'est du fait même que Dieu habite avec nous. C'est-à-dire que même dans tous nos défis, dans tous nos épreuves, dans tous nos angoisses, il a cette capacité qu'il y a cachée en nous, au fond de nous, qui nous habite, de nous réjouir parce que Dieu est fidèle. Et cette fidélité-là repose sur la présence de Dieu dans notre vie, peu importe notre situation, peu importe la situation de famille, peu importe nos situations personnelles dans la vie, nos relations, la santé, peu importe tout ça. Si nous avons casse, nous avons trop casse, tout ça là. Si Dieu est présent, sa présence de Dieu là donne une assurance à l'intérieur de nous. Il donne nous une assurance qui fait naître la joie en nous. Ça, la joie là, il n'est pas pour aller, comment dire, nous sauter ça. Ça, la joie, ça type de joie là, c'est pas ça. C'est la joie paisible, durable, tranquille, qui fait à nous expérimenter le bonheur
à l'intérieur de nous profondément. Alors, c'est ça qui, dans tout le tourbillon qui nous est là, c'est ça que Noël envie apporte nous. Jean-Baptiste, dans l'évangile, par sa présence, par ce témoignage, par l'appel qu'il fait à nous, il fait à nous comprendre que la joie, quand nous pour rendre dans une vraie l'expérience de joie, pour accueillir la joie de l'évangile que Jésus a apporté, nous besoin, la joie là, il apporte une transformation dans la vie. Il apporte une conversion, il fait un appel à la conversion. Il pousse nous à un partage, il pousse nous à une solidarité, il pousse nous porte un regard sur l'autre. Parce qu'il est là, nous pouvons comprendre, il fait nous comprendre que la joie, elle vient de Dieu qui vit en nous. La joie, elle vient des autres autour de nous. Et la joie va être durable quand la joie est multipliée et partagée autour de nous. Et là, c'est la joie là, il est capable de faire face. Il est capable de relever tous les défis de l'égoïsme, de la violence, de la peur, de la solitude, de la maladie, de l'épreuve, du deuil même. Il est capable, à l'intérieur du deuil, parfois, qui nous vivent. La joie là, il reste présent à l'intérieur de ça. Parce que c'est une joie qui se communique, qui se donne. Cette joie-là, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. C'est-à-dire, c'est comme une respiration. C'est comme un parfum. Il est communicatif avec tous ceux et celles qui autour de nous. C'est pour ça que c'est important que cette joie de Dieu-là, à Noël, Dieu vient partager ça avec nous dans la crèche et une figure de la Bible qui révèle parfaitement, de manière simple, mais de manière étonnante, la joie de Dieu, c'est la Vierge. Tout un grand moment, événement qui marque la vie, l'histoire de la Vierge, par la joie. La joie nous fait célébrer la conception de Marie. Il est conçu, pur, pour qu'elle donne Jésus naissance. Sa naissance là même, déjà, la joie. La joie de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est un événement joyeux. La naissance est un événement joyeux. La visitation est un événement joyeux. À Cana, Jésus est dans la joie. Et ça, c'est comme c'est rempli de joie, là quand Jésus est dans l'événement douloureux de la passion, Marie reste debout dans sa dignité, d'une joie paisible et tranquille, fidèle à la croix, tenant au pied de son Fils. Et à la Pentecôte, la joie de Marie avec les apôtres va être une joie universelle, une joie missionnaire. C'est cette joie-là qui nous célébrait dans cette préparation de la fête de Noël. Et nous aussi, comme si nous sommes invités à chercher ce que Dieu vient t'annoncer à toi. Comment toi tu es conçu en Dieu, voulu par Dieu pour trouver la joie. Comment tu es visité par Dieu et comment tu visites ceux qui sont autour de toi pour que ta joie soit communicative et contagieuse. Et comment ta joie traverse le deuil, la souffrance, la maladie, l'épreuve. C'est-à-dire à l'intérieur même, comme à la croix, qui cache la joie de la résurrection. Et cette joie-là, qu'en tant que baptisé, c'est dans l'accueil de l'Esprit Saint qui Dieu donne, ça la joie-là divine explosive, universelle, dans un dynamisme qui rassemble nous tous dans une même joie. Dans cette préparation de la fête de Noël,
demandons au Seigneur, à notre Dieu, de nous habiller de sa joie. Pas un habillement qui nous va l'acheter dans un supermarché, mais sa vêtement intérieur qui nous peut porter là. En nous revêtant du Christ, revêtir du Christ, se revêtir du Christ, de Jésus lui-même, dans l'Esprit Saint, pour que nous soyons radieux, lumineux de l'amour de Dieu qui vient au milieu de nous. Amen.